À 68 ans, assis dans le cabinet de mon ophtalmologue, j'ai entendu les mots que tous les seniors redoutent. Opération de la cataracte. Seule option. À programmer au plus vite. Ma vue était à 2/10 à l'œil gauche, 1/10 à droite. Je n'arrivais plus à lire le menu au restaurant. Conduire de nuit était impossible. Ces halos de lumière autour des phares m'aveuglaient complètement. Et le pire dans tout ça, mon indépendance s'effritait. Jour après jour, comme la vue que je perdais, mais aujourd'hui, 8 semaines plus tard, ma vision est de 7/10 à l'œil gauche et 6/10 à droite, sans opération, sans médicaments hors de prix, sans injection dans les yeux. Juste un légume orange que vous avez probablement dans votre cuisine. Et le secret, ce n'est pas seulement le légume, c'est quand et comment vous le consommez. Parce que j'ai découvert que le consommer le soir active un processus de régénération cellulaire qui se produit pendant votre sommeil, un processus qui dissout les protéines endommagées qui causent les cataractes. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va à l'encontre de tout ce que les médecins vous ont dit sur les cataractes. Et je comprends votre scepticisme. J'étais sceptique moi aussi, jusqu'à ce que les examens du fond de l'œil prouvent que mes cataractes, qui étaient de grade 3 bilatéral, ont régressé à un grade 1 en seulement 8 semaines. Mon ophtalmologue en est resté bouche bée. Laissez-moi vous raconter exactement ce qui s'est passé. Et s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler le protocole complet. Je ne vais rien cacher. Vous méritez d'avoir cette information qui peut vous faire économiser des milliers d'euros en chirurgie. Et surtout, préserver votre indépendance. Tout a commencé un jeudi après-midi. Je venais de rentrer de chez l'ophtalmologue avec l'annonce de l'opération. 7 500 € par œil. La sécurité sociale en prendrait une partie en charge. Mais ça resterait une fortune. Et ce qui me faisait le plus peur, ce n'était pas l'argent. C'était les complications qu'il avait mentionnées casuellement. Décollement de la rétine, infection, glaucome secondaire, œdème maculaire. Ma belle-sœur avait eu un décollement de la rétine après son opération. C'était devenu pire qu'avant. Je me suis assis à la table de la cuisine, fixant ce papier avec la date de l'opération. 68 ans, toute ma vie d'adulte. J'ai été indépendant. J'ai été routier pendant 40 ans. J'ai traversé le pays seul des dizaines de fois. Et maintenant, je n'arrivais même plus à lire correctement les panneaux de signalisation. La frustration me brûlait la poitrine. La colère, la peur, cette sensation que le temps était compté, c'est à ce moment-là que ma fille a appelé. Elle habite à Boston. Elle travaille comme chercheuse en nutrition dans le coin d'Harvard. Je lui ai parlé de l'opération. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit quelque chose qui a tout changé. « Papa, avant que tu ne te fasses opérer, il faut que je te parle d'une recherche qu'on a publiée le mois dernier. Sur les cataractes et un composé qu'on trouve dans les légumes orangés, les résultats ont été surprenants. » Elle m'a envoyé l'étude le soir même. Journal américain de nutrition clinique. 2021, 35 000 femmes, suivies pendant plus de 20 ans, celles qui consommaient des niveaux élevés de bêta-carotène avaient 46% de risque en moins de développer des cataractes. Mais le plus impressionnant, ce n'était pas la prévention. C'était ce qu'ils avaient découvert dans les cas déjà établis. Lorsqu'il était consommé le soir, le bêta-carotène activait des protéines chaperones, des protéines qui réparent et éliminent littéralement les protéines endommagées du cristallin. Je ne comprenais pas la moitié des termes scientifiques, mais j'ai compris une chose. J'avais une chance, une alternative, et si ça ne fonctionnait pas, je pouvais toujours me faire opérer. Je n'avais rien à perdre. Le lendemain, je suis allé au marché des patates douces, ce légume orange brillant que ma mère avait l'habitude de faire quand j'étais petit. J'en ai acheté 5 kilos et j'ai commencé le protocole le soir même. Une patate douce moyenne, cuite au four avec la peau,
Consommez 2 heures avant de dormir, avec une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge extra. La première semaine a été décevante. Aucun changement. Rien. Ma vision restait floue. Les halos autour des lumières étaient toujours là. J'ai commencé à douter. Ma femme m'a demandé si je ne perdais pas mon temps. Peut-être qu'il valait mieux se faire opérer tout de suite. Mais quelque chose en moi me disait de continuer. Ma fille m'avait expliqué que la régénération cellulaire prend du temps, que les protéines endommagées s'étaient accumulées pendant des années, des décennies. Elles n'allaient pas disparaître du jour au lendemain. Il faut que vous compreniez ça. Si vous vous attendez à un miracle instantané, ce n'est pas pour vous, mais si vous avez de la patience, si vous êtes prêt à donner à votre corps le temps et les nutriments dont il a besoin pour se soigner. Continuez à regarder, 2e semaine, mardi matin. Je me suis réveillé et quelque chose était différent. Je ne pouvais pas expliquer exactement quoi, mais quand j'ai regardé le réveil sur ma table de chevet, les chiffres étaient un peu plus nets, pas beaucoup, mais perceptibles. Ce changement subtil que vous remarquez, mais dont vous n'êtes pas SR si vous l'imaginez. Je suis allé à la fenêtre. J'ai regardé la plaque de rue qui se trouve à une 20aine de mètres de chez moi. Pendant des mois, je n'arrivais pas à la lire. Ce matin-là, j'ai réussi à distinguer le premier mot, rue, des lilas. Mon cœur s'est emballé. Est-ce que ça fonctionnait vraiment? À la 3e semaine, les changements sont devenus inégables. Les halos autour des lumières ont diminué de moitié. J'arrivais à lire les gros titres des journaux sans avoir à les approcher autant. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai conduit de nuit, juste jusqu'au marché, 3 pâtés de maison. Mais j'ai conduit. La sensation de liberté était indescriptible. Mais voilà ce que personne ne vous dit sur l'inversion naturelle des cataractes. Le progrès n'est pas linéaire. Il y a des jours où vous vous réveillez et il semble que vous soyez revenu au stade précédent. Des jours où la vision est plus floue. Et c'est pendant ces jours-là que la plupart des gens abandonnent. Ils pensent que ça ne fonctionne pas. Ils retournent à la chirurgie. Ne faites pas cette erreur. Ce qui se passe pendant ces mauvais jours, c'est que votre corps est en plein processus de nettoyage. Les protéines endommagées sont en train d'être cassées et éliminées. Ce processus cause une inflammation temporaire. C'est le signe que ça fonctionne, pas que ça a échoué. Comprenez ça, et vous réussirez là où les autres ont échoué. À la fin de la 4e semaine, j'ai eu mon moment décisif. C'était un dimanche soir. Je regardais la télévision. Soudain, j'ai réalisé que j'arrivais à lire les sous-titres sans effort, sans plisser les yeux, sans approcher. Juste lire. Naturellement, j'ai commencé à pleurer. Ma femme m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai pointé la télévision du doigt. J'arrive à lire. Ai-je dit? J'arrive à lire les sous-titres. Mais attendez, parce que la partie la plus importante, je ne l'ai pas encore racontée. L'ingrédient secret qui fait que la patate douce fonctionne 10 fois mieux. Et c'est ici que la plupart des gens se trompent. Vous pouvez manger des patates douces tous les jours et ne pas avoir le moindre résultat si vous ne savez pas ça. Parce que le bêta-carotène est une vitamine liposoluble. Cela signifie qu'elle a besoin de graisse pour être absorbée. Sans matière grasse, vous jetez littéralement par la fenêtre 90% des bénéfices. Votre corps ne peut pas absorber. Ça traverse votre système digestif sans rien faire. C'est pour ça que ma fille, Sophie, a insisté. Une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, pas n'importe quelle huile. Huile d'olive extra vierge, spécifiquement, parce qu'elle contient des composés phénoliques qui potentialisent l'absorption. Des études montrent que l'huile d'olive extra vierge augmente la biodisponibilité des caroténoïdes jusqu'à 400%. 400%. Laissez ça bien s'imprégner. Vous pouvez manger tous les bons aliments. Mais si vous n'ajoutez pas la matière grasse adéquate, ça ne marchera pas. Et je vois tellement de gens faire cette erreur, manger des patates douces au four, sèches, sans aucune matière grasse. Et après, ils disent que ça ne fonctionne pas. Bien sûr que ça ne fonctionne pas comme ça.
La 5e semaine, j'ai pris un nouveau rendez-vous avec mon ophtalmologue. Il n'était pas au courant de mon protocole. Il pensait que j'étais là pour confirmer la date de l'opération. Il a fait le test d'acuité visuelle en premier. Il est resté silencieux en regardant les résultats. Il l'a refait. Ensuite, il a pris l'appareil pour le fond de l'œil. Il a examiné mon œil gauche pendant de longues minutes, puis le droit. Il a posé l'appareil de côté et m'a regardé avec cette expression que les médecins ont quand quelque chose n'a pas de sens. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» m'a-t-il demandé. « Avez-vous changé quelque chose dans votre routine ? Avez-vous commencé un complément ?» Je lui ai raconté l'histoire des patates douces, du protocole du soir, de l'étude de Harvard. Il a secoué la tête lentement. « Vos cataractes ont régressé, m'a-t-il dit. L'œil gauche est à 1 degré, le droit aussi. Votre vision s'est améliorée de 2,10 à 6,10 à gauche, de 1,10 à 5,10 à droite, en 5 semaines. » Il a ouvert mon dossier. Il a comparé avec les examens précédents. Il est resté silencieux à regarder. Finalement, il a dit « En 30 ans d'ophtalmologie, je n'ai jamais vu de régression spontanée de ce niveau. Vous faites quelque chose de bien. Continuez comme ça. » Ce moment a tout validé. Ce n'était pas un placebo. Ce n'était pas de l'imagination. C'était réel, documenté, mesurable. Mes cataractes avaient régressé de 2 degrés en 5 semaines, et il me restait encore 3 semaines dans mon protocole de 8 semaines. Mais laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à mon frère, Antoine, parce que ça va vous donner encore plus d'espoir. Mon frère, Antoine, a 72 ans. Cataracte de degré 3 bilatérale, lui aussi. Mais il avait un problème supplémentaire. Une dégénérescence maculaire initiale, un stade précoce mais présent. Les médecins ont dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Des compléments de lutéine pourraient peut-être ralentir la progression. Je lui ai parlé de mon protocole. Il était encore plus sceptique que moi, un homme de peu de mots et de beaucoup de méfiance. Mais quand il a vu mes examens, quand il a vu les chiffres noirs sur blanc, il a décidé d'essayer. Avec une modification, il a ajouté une demi-tasse d'épinards cuits avec la patate douce, parce que les épinards sont riches en lutéine et en zéaxanthine, des composés qui se concentrent spécifiquement sur la macula. 8 semaines plus tard, ces cataractes ont régressé comme les miennes, mais voici le plus choquant, la dégénérescence maculaire s'est complètement stabilisée. Les drusènes, ces dépôts jaunâtres qui s'accumulent sur la macula, ont cessé de croître. Certains ont même diminué. Son ophtalmologue n'y a pas cru. Il a demandé un examen OCT, celui de haute résolution. Il a confirmé dégénérescence maculaire stable. Et dans certains cas, même inversée. Ça a complètement changé ma perspective. Parce que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question de cataracte. Il s'agissait de fournir à l'œil les nutriments spécifiques dont il a besoin pour se réparer. Des nutriments que l'alimentation moderne ne fournit tout simplement pas en quantité suffisante. Surtout après 60 ans, quand l'absorption intestinale diminue naturellement. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent « Pourquoi les médecins ne parlent-ils pas de ça ?» Pourquoi la première option est toujours la chirurgie? Écoutez, je ne vais pas entrer dans des théories du complot, mais je vais vous donner des faits. L'opération de la cataracte est l'intervention chirurgicale la plus pratiquée en France. Plus d'1 million par an. L'industrie de la chirurgie oculaire représente plus de 3 milliards d'euros par an. 3 milliards. Il n'y a aucun intérêt financier pour les médecins à promouvoir des alternatives naturelles qui coûtent quelques euros par semaine. Et comprenez bien, l'opération de la cataracte est généralement sûre. Elle a un taux de succès élevé. Pour les cas avancés, elle peut être nécessaire. Mais pour les cas initiaux et modérés, comme le mien, comme celui de mon frère, il existe une alternative. Et vous méritez d'être informé avant de prendre une décision irréversible. La 6e semaine,
j'ai commencé à étendre le protocole, parce que plus j'étudiais, plus je réalisais qu'il y avait des optimisations possibles, de petits ajustements qui pouvaient accélérer les résultats. Et c'est là que j'ai découvert le timing parfait. Consommer la patate douce exactement 2 heures avant de dormir n'est pas aléatoire, c'est calculé. Parce que, quand vous dormez, votre corps entre en mode de réparation profonde. Entre 22 heures et 2 heures du matin, il y a le pic de production d'hormones de croissance. Cette hormone active les processus de régénération cellulaire dans tout le corps, y compris les yeux. Quand vous fournissez les bons nutriments dans cette fenêtre de temps, vous donnez essentiellement à votre corps les outils exacts dont il a besoin au moment exact où il effectue la réparation. C'est comme arriver sur un chantier avec les bons matériaux au bon moment. La construction s'accélère, la réparation se fait plus rapidement, plus efficacement. Mais si vous mangez la patate douce le matin, les nutriments sont utilisés pour l'énergie de la journée. Ils sont métabolisés différemment. Ils n'atteignent pas les yeux au moment critique de la régénération nocturne. Vous comprenez la différence? Ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est quand vous le mangez. Et il y a une autre pièce de ce puzzle dont nous devons parler. Parce que j'ai découvert qu'il y a des choses que vous devez éviter. Des choses qui sabotent activement votre régénération oculaire, et vous en faites probablement certaines sans le savoir. Le sucre, l'ennemi numéro 1 de la santé oculaire. Chaque fois que vous consommez du sucre en excès, votre taux de glucose dans le sang explose. Un taux de glucose élevé provoque un processus appelé glycation. Les protéines de votre corps, y compris les protéines du cristallin, se lient à des molécules de sucre. Elles forment des produits finaux de glycation avancée, des AGE, et ces AGE sont exactement ce qui cause l'opacité dans les cataractes. Alors, vous pouvez manger une patate douce le soir, tout faire correctement, mais si pendant la journée vous consommez des sodas, des bonbons, du pain blanc, vous créez des cataractes plus vite que vous ne les dissolvez. C'est comme remplir un seau percé. Ça ne sert à rien. J'ai complètement coupé le sucre pendant les 8 semaines. Plus de soda, plus de dessert, même pas ce petit café avec 3 cuillères de sucre que je prenais tous les jours. C'était difficile? Oui, ça en valait la peine. Absolument. La deuxième chose que j'ai dû arrêter, c'est fumer. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont arrêter de regarder maintenant. Parce que personne ne veut entendre qu'il doit arrêter de fumer. Mais écoutez bien ça. Les fumeurs ont 2 à 3 fois plus de chances de développer une cataracte. Et ce n'est pas tout. Fumer diminue le taux de vitamine C dans le corps. La vitamine C est essentielle pour maintenir la stabilité des protéines du cristallin. Chaque cigarette détruit environ 25 mg de vitamine C. Si vous fumez un paquet par jour, vous détruisez 500 mg de vitamine C quotidiennement. Votre corps ne peut pas reconstituer ce stock assez vite. Résultat, cataractes accélérées, dégénérescence accélérée. J'ai arrêté de fumer le jour où j'ai commencé le protocole. Ce n'était pas facile. Je fumais depuis 40 ans, mais j'avais une motivation claire. Je voulais retrouver ma vision. Je voulais mon indépendance. Et ça a marché. 7e semaine, les changements étaient maintenant dramatiques. Je pouvais relire des livres, les petits caractères, sans lunettes de lecture. Je conduisais la nuit sans crainte. Sans halo, sans cet éclat éblouissant, ma qualité de vie avait fait un bond que je n'imaginais pas possible 8 semaines auparavant. Mais voici quelque chose que je dois vous raconter, quelque chose à propos des signes que ça fonctionne. Parce que beaucoup de gens abandonnent avant de voir des résultats, parce qu'ils ne savent pas quoi rechercher, ils ne savent pas interpréter les signes. Première chose que vous allez remarquer, généralement dans la 2e ou 3e semaine. Les halos autour des lumières vont diminuer, ils ne vont pas disparaître complètement tout de suite, mais ils vont devenir plus petits, moins intenses. Faites attention à ça.
C'est le premier signe que les protéines endommagées sont en train d'être décomposées. Deuxième signe, vous allez commencer à mieux voir les contrastes, réussir à distinguer des objets sombres sur des fonds sombres, réussir à voir des détails qui, auparavant, se perdaient dans le brouillard. Cela arrive généralement dans la 3e ou 4e semaine. Cela indique que l'opacité diminue. Troisième signe, la lecture devient plus facile. Vous arrivez à lire des lettres plus petites, pendant des périodes plus longues, sans fatiguer autant la vue. Cela indique que la transmission de la lumière à travers le cristallin s'améliore. Cela apparaît généralement dans la 4e ou 5e semaine. Si vous voyez ces 3 signes, même s'ils sont subtils, continuez. Ça fonctionne. Votre corps est en train de se soigner. Il a juste besoin de temps. 8e semaine, examen final. Je suis retourné chez mon ophtalmologue. Même test, mêmes équipements. Résultats encore meilleurs. Acuité visuelle de 20-30 à l'œil gauche maintenu. L'œil droit s'est amélioré à 20-30 également. Cataracte stable au grade 1 bilatéral. Pression oculaire normale. Fond d'œil sain. Il m'a serré la main et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui. En 30 ans de médecine, je pensais tout savoir sur les cataractes. Mais vous m'avez montré que le corps a une capacité de guérison que nous ne comprenons pas encore complètement. Continuez à faire ce que vous faites. Et s'il vous plaît, diffusez cette information. D'autres personnes ont besoin de savoir, et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. Parce que l'information comme ça est enterrée. Elle n'apparaît pas dans les cabinets médicaux, elle n'apparaît pas dans les publicités à la télé, parce qu'il n'y a personne qui gagne des milliards avec la patate douce et l'huile d'olive. Mais il y a des millions de personnes qui peuvent en bénéficier. Si cette vidéo vous a donné de l'espoir, si elle vous a montré qu'il existe une alternative, si elle peut vous faire économiser des milliers d'euros et préserver votre indépendance, laissez-moi vous demander quelque chose. Le bouton Super Thanks juste en dessous n'est pas qu'un simple bouton. C'est vous qui dites que cette information a de la valeur, qu'elle mérite d'être diffusée, qu'elle peut sauver la vue de quelqu'un que vous aimez. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous soutenez la démocratisation de l'information de santé. Vous dites non à un système qui privilégie le profit à la guérison. Et vous devenez partie prenante d'une communauté qui recherche des alternatives naturelles basées sur la science réelle, pas New Age, pas pseudo-science, la science de Harvard, publiée dans des revues relues par des pairs. Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous êtes un allié dans cette mission qui consiste à apporter des connaissances qui peuvent transformer des vies. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole complet, étape par étape, exactement comme je l'ai fait. Et comme des centaines de personnes dans ma communauté le font maintenant avec des résultats similaires. Protocole de 8 semaines pour la réversion naturelle des cataractes. Première étape. Une patate douce, moyenne. Entre 150 et 200 grammes. Lavez-la bien, ne l'épluchez pas. La peau contient des composés phénoliques importants. Faites des trous avec une fourchette. Faites-la cuire au four à 200 degrés Celsius pendant 45 à 60 minutes. Jusqu'à ce qu'elle soit molle quand vous appuyez. Deuxième étape. Pendant qu'elle est encore chaude, coupez-la en deux. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge extra. Assurez-vous que c'est de l'huile vierge extra, pas de l'huile raffinée, pas de l'huile de cuisson ordinaire. Il faut que ce soit de l'huile vierge extra. Mélangez bien pour que l'huile pénètre dans la patate douce. Troisième étape. Consommez-la exactement 2 heures avant de vous coucher. Si vous vous couchez à 22 heures, mangez-la à 20 heures. Si vous vous couchez à minuit, mangez-la à 22 heures. Le timing est crucial. Trop tôt et les nutriments sont métabolisés avant le pic de régénération. Trop tard et vous allez dormir avec une digestion difficile. Quatrième étape, après avoir mangé, évitez les écrans, pas de téléphone portable, pas de télévision, pas d'ordinateur.
La lumière bleue supprime la mélatonine. La mélatonine est essentielle pour la régénération oculaire pendant le sommeil. Si vous devez faire quelque chose, lisez un livre avec une lumière chaude, parlez à votre famille, mais pas d'écran. 5e étape, dormez au moins 7 heures, de préférence 8. La régénération cellulaire se produit principalement pendant le sommeil profond. Si vous dormez 5 ou 6 heures, vous n'aurez pas de résultat complet. Priorisez le sommeil pendant ces 8 semaines. 6e étape, pendant la journée, évitez le sucre, évitez les aliments transformés, évitez les sodas. Ces aliments provoquent la glycation. Ils créent de nouveaux dommages pendant que vous essayez de réparer les anciens. Si vous voulez des résultats, vous devez éliminer ce qui cause le problème. 7e étape, buvez de l'eau. Au moins 2 litres par jour. L'hydratation est essentielle pour l'élimination des protéines endommagées. Votre corps a besoin d'eau pour faire le nettoyage cellulaire. La déshydratation chronique ralentit tout le processus. 8e étape, optionnel mais recommandé. Ajoutez une demi-tasse d'épinards cuits avec la patate douce. Les épinards contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine, des composés qui se concentrent spécifiquement sur la macula et le cristallin. Cela potentialise les résultats. C'est ce que mon frère a fait, et il a eu des résultats encore meilleurs que les miens. 9e étape, soyez constant, tous les soirs, sans sauter de jour, sans le faire seulement quand vous y pensez. Votre corps a besoin d'un apport constant de nutriments pour maintenir le processus de réparation actif. Sauter des jours relance une partie des progrès. 10e étape, surveillez les signes. Faites attention aux halos de lumière, à la facilité de lecture, à la clarté visuelle au réveil. Ces signes vous disent que ça fonctionne. Ils vous motivent à continuer quand vous êtes découragé. Maintenant, parlons des signes spécifiques que vous devez rechercher chaque semaine. C'est important parce que ça vous aide à savoir si vous êtes sur la bonne voie. Semaine 1, n'attendez pas de changement visible. Le processus cellulaire commence. Continuez. Semaine 2, des changements subtils au réveil, des halos légèrement moins prononcés, un premier signe de fonctionnement. 3e semaine. Les halos diminuent de 30 à 40%. La lecture devient plus facile. On peut conduire en journée avec plus d'assurance. 4e semaine. Un moment décisif. La vision s'améliore de façon remarquable. L'entourage le remarque. Les halos diminuent encore de 50%. 5e semaine. Le moment idéal pour un examen ophtalmologique. Des changements mesurables. Une validation objective. 6e et 7e semaine. Consolidation des bénéfices. Le rythme est plus lent, mais ça continue. 8e semaine. Le résultat final. Une vision de 5-10 à 6-10. Les cataractes régressent d'au moins 1 degré. Les erreurs courantes à éviter. Parce que j'ai vu beaucoup de gens faire ces erreurs et ne pas avoir de résultats. Erreur numéro 1. Les patates douces frites. Elles doivent être cuites au four. La friture détruit les composés bénéfiques. Erreur numéro 2. Les éplucher. La peau contient des composés phénoliques essentiels. On les lave, mais on ne les épluche pas. Erreur numéro 3. L'huile ordinaire. Il faut de l'huile d'olive extra vierge. Cela fait une différence de 400% dans l'absorption. Erreur numéro 4. Un horaire aléatoire. 2 heures avant de dormir. Tous les jours, à la même heure. Erreur numéro 5. Continuer à consommer du sucre. On crée des dommages le jour et on répare la nuit. Ça ne fonctionne pas. On coupe le sucre. Erreur numéro 6. Dormir trop peu. La régénération nécessite 7 à 8 heures. 5 ou 6 heures. Ça ne marche pas. Erreur numéro 7. Abandonner à la 3e semaine. Tenez bon jusqu'à la 4e. C'est là que les résultats apparaissent. Laissez-moi vous parler de Bernadette, 74 ans. Cataracte de grade 3 bilatérale. Une opération était prévue. 7 500 € par œil.
Un total de 15 000 €. Elle est veuve, vit avec une petite retraite, impossible de payer. Elle a trouvé mon protocole dans un groupe Facebook, a décidé d'essayer. Elle m'a envoyé un message chaque semaine pendant 8 semaines. Première semaine, rien. Deuxième semaine, des changements subtils au réveil. Troisième semaine, elle a pu relire le journal. Quatrième semaine, elle a conduit jusqu'à la maison de sa fille pour la première fois depuis 6 mois. Huitième semaine, elle a fait un examen. Les cataractes ont régressé au grade 1 bilatéral. La vision s'est améliorée de 1,10 à 3,10 à l'œil gauche, de 2,10 à 5,10 au droit. Elle a annulé l'opération, a économisé 15 000 €. Et plus important encore, elle a préservé son indépendance. Elle m'a envoyé un message, disant « J'avais perdu espoir. Je pensais que ma vie était finie, que j'allais devenir aveugle, dépendante de mes enfants. Ce protocole m'a rendu ma vie. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. Des cas comme celui de Bernadette me motivent à continuer à diffuser cette information. Parce qu'il y a des millions de personnes âgées dans la même situation, sans argent pour se faire opérer, avec la peur des complications, perdant leur indépendance jour après jour, et la solution coûte moins de 5 € par semaine. Maintenant, je dois vous parler de la science derrière tout ça. Parce que certains d'entre vous veulent comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne exactement. Les cataractes sont causées par la dénaturation des protéines cristallines. Ces protéines sont normalement transparentes, organisées parfaitement pour permettre le passage de la lumière. Mais avec l'âge, le stress oxydatif, l'exposition aux rayons UV, un taux de sucre élevé, ces protéines se déplient, perdant leur structure, s'agglutinent, formant des amas opaques. Le bêta-carotène est un antioxydant puissant. Il neutralise les radicaux libres qui causent la dénaturation des protéines. Mais ce n'est pas tout. Des études récentes montrent que le bêta-carotène active des protéines appelées chaperones moléculaires, HSP70, HSP90. Ces protéines ont une fonction spécifique, reconnaître les protéines dépliées, les replier correctement, ou si elles sont trop endommagées, les marquer pour la dégradation et l'élimination. Lorsque vous consommez du bêta-carotène le soir, pendant le sommeil, ces protéines chaperones travaillent à réparer le cristallin, nettoyant les protéines endommagées, repliant celles qui peuvent être sauvées, enlevant celles qui ne le peuvent pas, un processus lent, qui prend des semaines, mais ça fonctionne. L'huile d'olive extra vierge contient de l'oléocanthal et de l'oleuropéine, des composés phénoliques aux propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation chronique accélère la dénaturation des protéines. Réduire l'inflammation ralentit la progression des cataractes, permet au processus de réparation de se faire plus rapidement que le processus de dommage. Des études de Harvard publiées dans le Journal américain de nutrition clinique l'ont montré. 35 000 femmes, 20 ans de suivi. Celles qui consommaient le plus de caroténoïdes avaient 46% moins de risque de cataracte. Mais l'étude a également examiné les cas existants. Celles qui ont augmenté leur consommation de caroténoïdes ont connu une progression plus lente. Certaines ont même connu une régression. Le National Eye Institute a mené des études similaires. AREDS 2. Elles ont montré qu'une nutrition spécifique peut modifier l'évolution des maladies oculaires dégénératives. Ce n'est pas de la pseudo-science. Ce ne sont pas des anecdotes. C'est de la science revue par des pairs. Publiée dans des revues médicales respectées. Mais la médecine conventionnelle ignore ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas breveter la patate douce. On ne peut pas la vendre à des prix exorbitants. On ne peut pas faire des milliards. Alors, ça reste une information marginale que vous ne découvrez que si vous cherchez ou si vous avez la chance d'avoir une fille chercheuse à Harvard comme moi. Avant de terminer, je dois clarifier. Ce contenu est éducatif, basé sur mon expérience personnelle et sur des études scientifiques, mais il ne remplace pas une consultation médicale.
Consultez votre ophtalmologue avant de faire tout changement. N'interrompez pas vos médicaments sans avis médical, surtout si vous avez du diabète, du glaucome ou d'autres affections qui affectent les yeux. Ce protocole fonctionne mieux pour les cataractes de grade 1 à 3. Les cas très avancés peuvent encore nécessiter une intervention chirurgicale. Maintenant, je veux savoir, allez-vous essayer ce protocole? Êtes-vous prêt à donner 8 semaines à votre corps pour qu'il guérisse naturellement? Ou allez-vous directement à la chirurgie sans explorer d'alternatives? Écrivez « espoir » dans les commentaires si vous allez tester ça. Je veux voir combien d'entre nous sont prêts à donner une chance au corps de guérir avant d'opter pour la chirurgie. Et si vous avez plus de 60 ans, écrivez votre âge aussi. Voyons combien de personnes dans cette tranche d'âge sont ici à la recherche d'alternatives. Créons une communauté de personnes qui croient que le corps a la capacité de guérir lorsqu'on lui fournit les nutriments appropriés. Parce qu'en fin de compte, c'est l'avenir de la médecine, pas des chirurgies de plus en plus complexes, pas des médicaments de plus en plus chers, mais comprendre comment fournir au corps exactement ce dont il a besoin pour se réparer. Médecine régénérative, médecine nutritionnelle, médecine qui travaille avec le corps, pas contre lui. À 68 ans, j'ai récupéré ma vision, mon indépendance, ma qualité de vie. J'ai économisé 15 000 € en chirurgie, évité les risques de complications, et tout ça avec un légume orange qui coûte moins d'1 € par jour. Si j'y suis arrivé, vous le pouvez aussi. Si mon frère y est arrivé, vous le pouvez aussi. Si Marguerite a réussi, vous le pouvez également. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'informations correctes, de constance et de patience pour laisser votre corps faire le travail de guérison pour lequel il a été conçu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Cela montre que vous êtes vraiment engagé envers votre santé, que vous n'acceptez pas passivement ce qu'on vous dit, que vous recherchez des alternatives. Cet état d'esprit vous mènera loin, pas seulement dans la santé oculaire, mais dans tous les aspects de la vie. Prenez soin de vos yeux, ce sont les fenêtres sur le monde, et vous méritez de voir ce monde avec clarté, netteté et indépendance le plus longtemps possible. Vraiment.